Bonjour à tous, Olivier Trécal, chasseur de migrateurs. Bah, écoutez, on se retrouve. Nous sommes mardi et on est vraiment à l'approche de Noël. Et malheureusement, il n'y a pas de cadeau de prévu. La météo ne va pas nous surprendre avec un coup de froid surprise. Un petit cadeau surprise, mais non, non, je pense pas. Je pense pas. Non, pour revenir un petit peu sur les jours précédents, il y a eu un petit peu d'oiseaux, non pas cette nuit, mais la nuit précédente. Euh, alors de manière assez surprenante, sur le Médoc, sur les côtes de la Manche aussi un petit peu, mais surtout sur le sud-ouest, qui fait vraiment remonter la moyenne autour de 1,7 qui est la moyenne nationale sur toute l'année. Euh, bon, alors il faisait frais, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut euh, voir une relation de cause à effet, ou alors est-ce que c'est les oiseaux du DER qui partent, ou alors est-ce que c'est comme d'habitude fin décembre, mais ça intervient un petit peu plus tôt que d'habitude, des déplacements de zones d'hivernage, hein, de l'Espagne vers la France, de l'Italie vers la France, voilà, on n'en sait trop rien. Finalement, seules peut-être les balises pourraient nous apporter un élément de réponse. Tout ce que je sais, c'est que par exemple les radars étaient très 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 calmes ces jours précédents. Voilà, au moins sur la Belgique. Voilà, alors cette semaine, ça s'annonce, comme je l'annonçais en préambule, pas franchement mieux, hein. Et plus on se rapproche de Noël, moins on a la chance d'avoir un coup de froid. Tout juste, éventuellement, un petit courant de nord-ouest qui devrait rafraîchir l'atmosphère avec un anticyclone des Açores qui est positionné un petit peu plus au nord que sa zone de préférence et qui va nous mettre en place un flux de nord-ouest. Si c'était en octobre, je dirais que ça aurait pu être assez intéressant, mais on est fin décembre et malheureusement, je ne pense pas que ça nous apporte grand-chose. Voilà. Euh, En tout cas, Noël approche et c'est vraiment la dernière ligne droite, hein, pour ceux qui veulent offrir un petit cadeau, le chasseur de migrateurs à leur conjoint ou conjointe. Eh bien, c'est la dernière ligne droite et puis je vous conseille de passer la commande en Colissimo pour espérer l'avoir à temps. Voilà, donc j'ai pas vraiment grand-chose d'autre à vous dire. Les espèces rencontrées sont plutôt sur le sud du Souchet, des sarcelles, un petit peu de pilets. Et puis sur le nord, on voit quelques siffleurs, hein, accompagnés à l'intérieur, surtout de chippeaux qui, je pense, commencent à chercher des chippeaux en couple, hein, donc qui commencent un peu à chercher des endroits où ils pourront être tranquilles, hein, voilà, délimiter leur territoire pour la nidification qui commencera en mars-avril. Voilà, ils cherchent la tranquillité. Voilà, c'est le conseil que je peux donner à tous les chasseurs aujourd'hui, c'est qu'on est fin décembre, il n'y a pas vraiment de mouvement, on voit pas vraiment de grosses bandes, c'est plutôt des isolés, assez méfiants, donc ben, il faut être fin. Il faut être fin et pour ça, bah, d'ailleurs, je vous recommande de regarder ma vidéo sur comment leurrer les canards méfiants, hein, que j'avais fait à l'époque avec Michel Lehutier, que je salue s'il me regarde. Voilà, donc bah, écoutez, pas grand-chose de formidable à vous annoncer. Je laisse la parole à Thierry qui va vous donner ses prévisions et puis bah, moi je reprends la suite derrière. Voilà, allez, à bientôt tout le monde et on se retrouve vendredi pour la mise à jour. Et voilà, rien de plus. Allez, ciao tout le monde. Bonjour à tous pour cette nouvelle prévision du 19 décembre et sur le point de la semaine. Alors, on l'a eu, cette belle migration dans le sud, comme prévu dans le sud-sud-ouest, exactement. La nuit dernière, on avait une moyenne de pauses entre 4 et 5 pauses par installation, ce qui est quand même
assez costaud. Pour le nord, ça n'a pas été le même résultat, mais on m'a dit qu'ici ou là, il y avait eu quand même quelques belles réussites, mais je n'ai pas eu les chiffres exacts, donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine maintenant? On va le voir, mais avant, on va faire le point sur les pauses et sur les capots. En nombre de pauses par installation, on est remonté un petit peu jusqu'à la moyenne. Donc c'est pas extraordinaire au niveau national, mais ça, bon, on le savait. Par contre, on savait qu'il y aurait une migration pour le sud. Elle a eu lieu. Et donc pour la nuit dernière notamment, donc on était à 4 ou 5 pauses donc par installation, ce qui est quand même très, très important. Voilà, donc on a une situation qui va maintenant probablement se dégrader euh, avec l'anticyclone qui se décale vers les Açores. Pour le nombre de capots, eh bien c'est la même chose. Le sud nous a fait baisser en dessous de la moyenne. Le nord a eu plutôt un nombre de capots plus important. Donc situation intermédiaire, mais contrastée entre le nord et le sud. Cette semaine va être un petit peu pareil tous les jours parce qu'on a cet énorme anticyclone des Açores qui s'est positionné. Il sera plus ou moins fort selon les jours de la semaine, mais globalement, c'est à peu près la même situation pour tous les jours. Les vents seront un peu plus nord-ouest jeudi, vendredi, et donc ça fera peut-être un peu bouger un peu plus, mais ce ne sera pas extraordinaire. Donc on est plutôt dans les rouges-oranges, rouge-orangé, et donc avec des notes inférieures à la moyenne pratiquement tous les jours. À noter que les vents sont au nord-ouest et que si on a bien écouté les nouvelles, l'éruption volcanique sur l'Islande va nous amener probablement descendre sur toute l'Europe de l'Ouest. Mercredi, c'est la même chose que la veille. Il y a peu ou pas de changement. Pour le fun, je vous ai mis des flèches tout à fait au sud. En fait, il faudrait aller pratiquement au Maroc pour avoir la migration des canards du sud de l'Europe qui se dirigent vers l'Afrique en ce moment. Pour jeudi, c'est la même situation que la veille, avec les vents légèrement plus au nord-ouest sur l'Angleterre et j'irai sur toute l'Europe de l'Ouest. C'est pour ça que j'ai mis un 6 au lieu d'un 4, parce qu'il est juste pas formidable. Un 6, c'est en dessous de la moyenne, et donc on est toujours dans du rouge orangé pratiquement. Pour vendredi, bonnet blanc et blanc bonnet, ça ne change pas. Donc l'anticyclone des Açores est toujours là. Il domine pratiquement la situation. Et donc on est dans des alentours entre un 4 et un 6, hein. Là j'ai mis un 5, mais ça peut être l'un ou l'autre. Pour samedi, une légère différence. L'anticyclone s'affaisse par le nord et donc l'anticyclone des Açores vient déborder sur la Méditerranée. Ça change un petit peu les choses pour le nord, donc les vents tournent à l'ouest au lieu d'être au nord-ouest. J'ai mis une note à 1,2, ce qui n'est pas fameux non plus. Euh, donc on a la flèche qui est sous l'anticyclone sur l'Afrique du Nord. Mais j'imagine que vous n'allez pas aller chasser là-bas à la hutte. Alors, bonne semaine quand même, bonne bredouille, car il va y en avoir. Et puis, bon courage, préparez les fêtes. Bon, voilà mes prévisions pour cette semaine. Alors, euh, pour le 19 décembre, le mardi, la nuit de mardi à mercredi, eh bien, comme vous voyez sur la carte, on a un anticyclone qui est au nord des Açores.
et qui va diriger un flux de nord-ouest, hein, ouest-nord-ouest sur les îles britanniques. Alors un petit peu plus au nord sur l'Islande et un petit peu plus au nord aussi sur le golfe de Gascogne. Mais tout ça, ça s'infléchit à cause d'une dépression qui est centrée sur la Libye, hein, par la suite sur la Méditerranée. Plus au nord, ouais, plus au nord-est, eh bien, on a une énorme dépression sur la Scandinavie avec 2-3 pluies. Donc tout ça, ça génère de la pluie et de la neige là-haut. Il va y avoir aussi de la pluie sur le Benelux qui va rentrer dans les terres et qui va arriver aussi et qui va donner de la neige sur les Alpes. Donc franchement, pas grand-chose. C'est un peu plus dégagé au sud avec les hautes pressions, vent de nord, peu de migration pour moi, hein, peu de migration. Hormis quelques oiseaux qui pourraient arriver d'Irlande ou d'Angleterre, mais il n'y en a pas beaucoup cette année. Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de migration. Mercredi à jeudi, bah, c'est pareil, sauf que les pressions elles sont quand même un petit peu plus hautes sur les îles britanniques. Donc on pourrait éventuellement avoir une petite possibilité par le nord-ouest, avec plusieurs dépressions qui sont toujours pareilles, positionnées sur la Scandinavie. On aimerait que ce soit l'inverse, qu'on ait une dépression sur les Açores et un anticyclone sur la Scandinavie, mais ce n'est pas pour demain. Jeudi à vendredi, c'est peut-être la meilleure possibilité parce qu'on a plus un vent qui est orienté vraiment nord-ouest sur les îles britanniques. Pourquoi pas quelques siffleurs qui pourraient arriver de là-haut. Bon, en Islande, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui puissent venir, mais des oiseaux qui quittent l'Écosse, ça pourrait arriver jusque dans le Benelux et pour alimenter aussi les zones frontalières. Pour le reste, bah, pas grand-chose. On a quand même un jet qui est tout à fait intéressant, qui rend vraiment plein nord. Donc ça peut être là aussi quelque chose qui nous apporte quelques oiseaux qui empruntent, qui ne seraient pas encore partis et qui empruntent les courants de haute altitude. Vendredi à samedi, bah, on revient avec un anticyclone qui vient se positionner au nord-ouest de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le flux va repartir donc à l'ouest. Bah voilà, pas vraiment de migration, hormis peut-être quelques oiseaux qui pourraient arriver sur le Maghreb via des départs de Camargue. Grosse dépression toujours sur la Baltique. Vous voyez, ça ne change pas, hein, c'est quasiment les mêmes cartes depuis le début. Et là, ben, c'est pareil, samedi à dimanche, c'est toujours pareil. On a une dépression, donc l'anticyclone, il redescend, hein, il vient se repositionner sur les Açores et il laisse passer sur le nord de l'Europe eh bien, des dépressions. On avait à un moment peut-être eu l'espoir que l'anticyclone puisse remonter un petit peu et se frayer un chemin jusqu'aux hautes pressions groenlandaises. Mais ce ne sera pas le cas parce qu'on a une nouvelle tempête qui arrive sur l'Écosse. Et par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a des pressions qui redescendent sur l'Espagne, hein. Donc, vous voyez, il y a une sorte de petit mini retour d'Est sur le Portugal, pour peut-être quelques oiseaux en provenance du sud, hein, qui changent de zone d'hivernage. Pourquoi pas? Mais franchement, j'y crois peu pour cette nuit de samedi à dimanche, peut-être un petit peu quand même. La nuit de dimanche à lundi, bah, c'est toujours pareil. Alors on espère quand même que les hautes pressions qui sont au sud du Groenland vont repousser la dépression à l'intérieur de la Russie et pouvoir nous donner un flux arctique avec peut-être de la neige et des précipitations hivernales pour le début de la semaine prochaine. Mais j'y crois peu, les modèles n'y croient pas non plus. À long terme, la seule chose qu'on pourrait avoir, ce serait début janvier, un petit quelque chose. Voilà.
le GFS nous donne ça, mais on a l'habitude avec le GFS. C'est incroyablement bizarre, mais souvent ils nous donnent des choses, des modèles extraordinaires pour la migration à long terme qui ne se vérifient clairement que très rarement. Voilà, donc pour l'instant, rien de prévu, ça va être comme toujours, enfin comme depuis déjà quelques semaines, hein, une semaine relativement calme avec des canards méfiants. Donc, euh, soit vous y allez et vous essayez d'atteler de manière fine pour trouver les oiseaux qui sortent un peu des réserves, etc. Soit, bah, écoutez, la concurrence va faire que vous n'allez faire qu'une belle bredouille. Voilà. Mais c'est le jeu. Hein, c'est le jeu. On chasse les oiseaux quand ils migrent et quand il n'y a pas de migration, bah, c'est un peu beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est que quelques jours dans l'année finalement. Hein. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à vendredi pour la mise à jour des prévisions, en espérant un petit quelque chose entre les fêtes. Et puis voilà, d'ici à vendredi, bonne semaine. Préparez bien vos cadeaux pour le réveillon. Et à vendredi pour la mise à jour. Ciao, ciao à tous.